Salut à tous les amis, c'est Kaneki, j'espère que vous allez bien. Pour ma part les potes, ça va super. Aujourd'hui nous allons parler de Fortnite, ce jeu phénomène du moment, et qui pourtant date de déjà 1 an et demi. Je vous laisse avec l'intro et je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao. Last night took a L, but tonight I bounce back. Wake up every morning, by the night I count stacks. Knew that ass was real when I hit it. Bon les gars, pour commencer la vidéo, je vais tout de suite vous dire pourquoi Fortnite reste autant stable, malgré que ça fait déjà 1 an et demi que ce jeu existe. Et bien c'est très simple, le taux de youtubeurs faisant du contenu sur ce jeu est complètement énorme. Ce qui fait que ça ajoute un bon nombre de personnes chaque jour sur ce jeu. Et j'ai d'ailleurs pas besoin de vous en citer une centaine car vous les connaissez sûrement déjà. Il y a Gotaga, le fou bruiteur, ainsi que Michou. La deuxième raison pour laquelle Fortnite reste toujours en place malgré ses 1 an et demi est qu'il y a des mises à jour hyper souvent sur ce jeu. Ce qui veut dire que quand quelque chose ne va pas sur le jeu ou qu'il y a un manque, les développeurs de Fortnite font assez bien leur boulot pour nous ajouter du contenu. Même si malheureusement des fois ils font un peu de la merde, on va pas se cacher. Comme vous le savez très probablement, tout a une fin. Et c'est pour cela que Fortnite aura bien une fin un jour. Je ne vous dis pas que ça va arriver bientôt, mais je peux vous garantir que dès la sortie de la PS5, il y aura un léger basculement avec les joueurs de Fortnite. Je précise que par ailleurs la PS5 sortira dès l'année 2020. Bon allez, bref, retour à la vidéo. Je tenais aussi à souligner que Fortnite a des très gros problèmes avec ses joueurs en ce moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les développeurs font pas tout le temps des choses intelligentes sur ce jeu. Et c'est donc pour cela que je vais vous parler des mises à jour de trop, comme pour le nouveau pompe et d'autres trucs un peu inutiles sur Fortnite. A savoir que dans le milieu du gaming, si un joueur perd tous ses atouts, il va pas rester sur ce jeu. C'est pour ça que Fortnite perd peu à peu ses joueurs, car les mises à jour sont constantes mais un peu instables. Mais bon, rassurez-vous, quand je dis que Fortnite perd peu à peu ses joueurs, c'est en petite quantité. Et j'en ai eu la preuve avec mes amis sur la Play 4. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais aussi souligner un point très important qui est donc l'e-sport. L'e-sport est une plateforme qui concerne tous les jeux vidéo pour faire des compétitions avec les meilleurs joueurs du monde. Alors imaginez un peu la pression que ça peut faire sur Fortnite. Du coup, c'est aussi grâce à ça que Fortnite reste aussi stable. Et ça, on peut facilement le remarquer avec le French Monster qui est donc Gotaga. Dans cette vidéo qui est exclusivement réservée à Fortnite, je voulais aussi parler de Gotaga. Car pour lui, un bon nombre de personnes se posent une question. Est-il payé pour jouer à Fortnite? Eh bien la réponse est oui et non. Si on peut considérer que les LAN ou les championnats peuvent être comme un moyen d'être payé ou tout simplement une récompense. Mais bref, dans le cas logique, non, il n'est pas payé pour jouer à Fortnite, il joue de son plein gré. Et puis de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire vu le salaire qui se fait à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit les amis, c'est Kaneki. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.